Lorsque l'homme a ouvert le coffre-fort de sa défunte épouse, il a supposé qu'il ne contenait que ses bijoux de famille. Mais en fouillant dans les papiers qu'il contenait, il a trouvé un testament qui dévoilait son souhait. La perte d'un être cher peut être atroce, mais le pire serait de rentrer chez soi et de constater que tout ce qui lui appartenait a disparu. Le Redditor Arctic Flamingo s'est retrouvé dans une situation similaire après le décès de sa femme Suzanne. Ce veuf, père de 2 beaux enfants, pensait au départ que la famille de sa femme était là pour le soutenir dans cette dure épreuve. Cependant, il n'avait pas imaginé que leur intérêt pour les biens précieux de sa défunte épouse allait l'amener à découvrir son testament secret et son souhait. Cet homme a perdu sa femme dans un accident qui a laissé leur fils gravement blessé. Il était en train de faire le deuil de sa femme lorsque sa famille est intervenue et a pris tout en charge, notamment les funérailles. Le veuf s'est senti comme un invité aux funérailles de sa femme, car il ne pouvait pas y rester longtemps. Son temps était partagé entre la cérémonie et l'opération de son fils Zach, prévue le même jour. Alors que l'homme était en deuil, sa conscience l'a incité à s'occuper de son fils et à ne pas se soucier des formalités. Il a fait confiance à son instinct et a remis son chéquier à ses beaux-parents avant de partir pour l'intervention de Zach. Mais ce qui s'est passé ensuite a été un cauchemar pour lui. Le veuf savait déjà que la famille de sa défunte épouse voulait prendre certaines de ses affaires comme souvenir. Il a compris leurs sentiments et a accepté parce qu'il ne pouvait pas leur dire non, surtout dans un moment aussi émouvant. Quelques heures plus tard, la sœur aînée de sa femme lui a dit qu'il avait besoin de temps pour lui et lui a proposé d'amener son fils cadet PJ. Cependant, le père a refusé sévèrement, tout en dissimulant sa colère. J'ai rejeté cette idée avant même qu'elle ne la concrétise, même si j'ai essayé de ne pas laisser transparaître ma colère, a-t-il expliqué. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est rendu compte que sa maison était presque vide. Comme lui et ses fils n'étaient pas là, ses beaux-parents ont pris pratiquement tout ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'il supposait être celle de sa femme. Le veuf a laissé passer les choses pendant un certain temps en raison du stress, et il a estimé que ce n'était pas le bon moment pour les affronter. Toutefois, peu de temps après, il a reçu un appel de la sœur aînée de sa défunte épouse, qui s'interrogeait sur des objets hérités de leur grand-mère. C'est là, qu'il s'est souvenu d'un coffre-fort que possédait sa femme. Je n'ai jamais pensé que nous en avions besoin, a-t-il expliqué. Pendant si longtemps, jusqu'à ce que la belle-sœur l'y incite, l'homme avait presque oublié les objets hérités. En effet, il a trouvé les bijoux dans le coffre et a décidé de ne pas les remettre à sa belle famille. Il a ensuite fouillé dans le contenu du coffre et a trouvé un testament parmi les papiers. Il est déconcerté, car il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il était écrit dans ces derniers. Bien qu'il soit informel, les détails qu'il contient peuvent être appliqués. Il a alors décidé de contacter son avocat et, en plus du testament, il l'a aussi informé de tout ce que ses beaux-parents ont emporté, prétendant que c'était celui de sa défunte épouse. Ils ont dressé une liste des objets à restituer et ont envoyé une demande écrite à la belle famille. Mais une réponse surprenante est venue un mois plus tard, de la part d'un autre avocat, déclarant que le veuf avait accordé une permission, et que les prétendus objets remis en question étaient donc des cadeaux. Le veuf a fini par se dire qu'il allait avoir un conflit juridique avec la famille de sa femme.
Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, il a reçu un appel de sa belle-mère. Elle s'en est notamment pris à lui pour avoir refusé d'envoyer ses fils chez eux pendant les vacances. Comme il a toujours été proche de sa belle-mère, il a trouvé étrange qu'elle s'allie à la famille contre lui dans cette affaire. Frustré, il s'est tourné vers le forum of My Chest de Reddit pour exprimer ses difficultés. Mais après avoir lu son histoire, plusieurs personnes se sont manifestées et l'ont encouragé à affronter sa belle famille au tribunal. Au fur et à mesure de la discussion, de plus en plus de personnes, comme le redditeur Michifexo, ont été d'accord pour qu'Op affronte sa belle famille au tribunal. Bien que le veuf ait affirmé que la famille de sa femme n'était pas mauvaise, il a supposé qu'elle agissait bizarrement depuis que sa femme est décédée. Pendant ce temps, l'homme était déterminé à remuer ciel et terre pour que son fils Zach retrouve la santé. Et chaque fois que ses fils l'interrogeaient sur leurs objets manquants, le père les réconfortait en leur mentant. Question à méditer, que feriez-vous si vos proches s'approprient des biens de votre bien-aimé, alors que vous êtes en deuil? Ce veuf a laissé faire lorsque ses beaux-parents ont pris presque tout ce qu'il y avait dans sa maison, pensant que c'était celle de sa défunte épouse. Mais il a décidé de les affronter au tribunal et de récupérer ses biens après avoir lu son testament. Comment réagissez-vous face à des proches qui s'estiment en droit de s'approprier les biens précieux de l'être cher décédé? Pensez-vous que le veuf devrait poursuivre la famille de sa femme pour vol? De nombreuses personnes qui ont compati avec cet homme pour la perte de sa femme lui ont également suggéré de poursuivre ses beaux-parents pour l'avoir dépouillé de ce qui restait de ses souvenirs. Que conseilleriez-vous à cet homme, et comment vous sortiriez-vous d'une situation similaire? Lire aussi, une fille réalise les derniers vœux de sa mère, mais sa famille la déteste. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.